Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle critique de film cette fois. Aujourd'hui, on va parler d'un film que j'ai vu très récemment et que j'ai adoré. C'est Iga, la mouche vengeresse, réalisé par S.S. Rajamouli, que vous connaissez peut-être pour les films RRR ou Bahubali. Dans le film, on suit Nani, un homme qui est amoureux de Bundy. Mais Nani est assassiné par un rival qui est lui aussi amoureux de Bundy, qui est beaucoup plus riche aussi. C'est vraiment un patron d'affaires qui trempe aussi dans des trucs très sales, notamment dans l'assassinat ou autre. Il se réincarne en mouche et va vouloir se venger donc de son rival. Bon, maintenant on va direct passer à la critique. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai absolument adoré le film. C'est devenu un de mes films préférés, hein. Si vous vous souvenez de mon top 10 que j'avais fait, il est passé quand même top 3 de mes films préférés, j'ai absolument adoré. C'était aussi le film de la découverte du cinéma indien. J'avais jamais vu de film venant d'Inde avant, et du coup j'ai vraiment découvert avec ce film, et pour le moment du coup j'ai adoré. Dans le film j'ai adoré d'avoir les acteurs qui je trouve très drôles, très bien, et qui jouent très bien leur rôle. J'ai adoré les chansons aussi, il y a pas mal de chansons dans le film et je les trouve très bien. J'ai pas mal le montage aussi, j'ai bien aimé. Alors il est très bizarre, hein, ça change totalement du monde de plus ce qu'on a par exemple en France ou en Amérique, mais j'ai beaucoup aimé. J'aime pas mal certains plans du film, et je pense notamment à un plan qui est au final un peu comique, mais du I will kill you, quand il l'écrit sur la voiture, la mouche. Je trouve ça très bien fait avec la lumière qui était très belle. L'histoire aussi, et donc son humour qui va avec. Je trouve ça tellement drôle et loufoque de faire ça de base, de faire un film sur une mouche qui se venge d'un homme. Je trouve ça tellement original et tellement bien exécuté au final, puisque le film sait que c'est débile, il prend cette débilité et en fait quelque chose de bien. J'ai vraiment aimé. Et c'était super cool, franchement. En termes de défauts, en fait, c'est un défaut qui n'en est pas vraiment un à la fois. C'est la CGI, hein, de la mouche et tout. Il y a des plans, franchement, c'est très bien, c'est très beau. Il y a des plans qui c'est moins beau, mais on peut pas vraiment en vouloir au film, puisque bah, malheureusement, le film, c'est un film qui indien avec peu de budget comparé à nous, et où la CGI n'est pas aussi développée qu'en Amérique ou encore en France. Donc on peut pas vraiment en vouloir au film non plus, et je trouve que franchement, c'est quand même une très belle CGI et que c'est très bien fait. Bon, c'était une critique extrêmement rapide, même si j'ai beaucoup aimé le film. C'était simplement pour vous en parler un peu. Donc comme vous avez compris, j'ai adoré le film, je vous invite à aller le voir. Surtout que très récemment, Carlotta a ressorti le film en DVD et en Blu-ray. C'est comme ça que moi je l'ai acheté et que j'ai découvert le film. Donc il coûte à peu près en Blu-ray, moi j'ai la version Blu-ray, et coûte à peu près 20 euros. Donc le DVD doit coûter environ 15 euros. Je vous invite vraiment à le découvrir. Il dure 2h20, donc c'est un petit peu long mais ça va. Voilà. Sinon je vous invite à liker et à vous abonner à cette chaîne, d'aller voir mes vidéos précédentes. Si aussi d'aller vous abonner à mon Letterboxd. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.